Alors on va faire la mise en place du deuxième exercice. Donc il s'agit d'une photo urbaine, donc d'un tramway. Alors comme pour le premier, je vais évidemment faire un petit développement. On va agrandir un peu les fenêtres. Donc vous voyez que cette image, donc il y a du contraste, il y a beaucoup de basse lumière. On va faire donc un profil adaptatif qui va probablement déboucher, j'imagine, un peu le premier plan. On va voir si s'il me fait pas mentir, mais j'imagine que c'est ce qui risque de se passer. Après c'est de l'IA, donc il y a toujours un tout petit peu de surprise. Si c'est pas le cas, ouais, voilà, c'est ce qu'il a fait. On aurait pu déboucher nous-mêmes à la main, mais du coup ça donne vraiment une base très très bonne. Donc on va appuyer sur Shift et on va faire ouvrir un objet. Si vous travaillez avec un autre logiciel que Camera Raw, vous pouvez obtenir la même chose, très certainement en débouchant juste un petit peu les ombres. Juste avant, on va quand même aller vérifier que au niveau de l'optique, je sais pas si l'objectif, ouais, je suis pas sûr qu'il soit détecté. Donc, on n'a pas vraiment besoin ici, c'est pas très grave. L'important c'était vraiment d'avoir un peu de matière sur les ombres. On va préférer le profil incorporé. Alors juste un truc, je vois qu'il est passé, c'est encore une image ouverte de tout à l'heure, je vois qu'il est passé sur un sRGB, c'est pas du tout normal, donc on va réouvrir dans Camera Raw, et oh, on est en sRGB, pas normal, et en 8 bits, pas du tout normal. J'ai dû faire ça pour un tuto juste avant, et on va remettre Adobe RGB en 16 bits par couche, c'est quand même mieux pour envoyer dans Photoshop, très important. Donc ouvrir un objet, ok, donc maintenant on va avoir dans Photoshop, en profil, voilà, incorporer le Adobe RGB, merci bien, et on est bien en RVB16, très important, hein, pour garder toutes les informations du fichier brut. Donc là on a une belle matière, on va pouvoir envoyer ça donc dans filtre, Nik Collection SilverFX, qui évidemment va pouvoir profiter de tous ces tons qui ont été un petit peu révélés. Donc on va bien se mettre en... Donc là il finit de le charger. On va bien se mettre sur le paramètre prédéfini neutre. Vous voyez que là on est reparti de réglage que j'avais juste avant pour le premier exercice. Souvenez-vous le 40-10-40 là. Donc on va bien se mettre en neutre. Hop, voilà. Et on va se remettre en affichage écran. Ok, donc là ça commence à être... Voilà, là on n'a plus rien en avant-après. Et on a maintenant donc notre base pour travailler. Donc je vous invite, quel que soit encore une fois le logiciel que vous utilisez, à essayer d'obtenir un point similaire. C'est-à-dire déboucher un petit peu les ombres du premier plan avant d'envoyer le résultat dans SilverFX.